Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode du défi Daily. Donc pour aujourd'hui, je devais concevoir un lecteur de musique et c'est assez difficile de réinventer, hein. J'y ai pas mal réfléchi, j'y ai passé un petit temps et en fait c'est dur de réinventer quelque chose sans, sans perdre l'utilisateur, car une application de musique c'est censé être hyper simple à utiliser, c'est-à-dire que la plupart des gens qui l'utilisent tous les jours, allument, rééteignent leur musique plusieurs fois par jour. Et donc si on le réinvente, en fait, l'utilisateur va s'y perdre et du coup ce sera pas du tout une bonne UX dans votre app. C'est pour ça qu'il faut quand même garder tout ce qui est principal. Du coup, pour ce défi Daily 8, je me suis dit, bon, bah, si on peut pas réinventer le truc et faire un truc vraiment original, on va essayer d'optimiser tout ça pour le mobile en plaçant notamment les boutons de la manière la plus optimisée possible, etc. Donc pour ça, j'ai d'abord listé toutes les actions importantes pour faire un lecteur de musique, tout simplement. Donc si je vous retrouve ça, je vais vous dire tout ce que j'avais noté. Donc le play, pause, morceau précédent, morceau suivant, le mode aléatoire, le mode infini pour que la musique s'arrête jamais, les infos, bon ça c'est pas des actions, mais les infos, le nom de la musique, le nom de l'album, le nom de l'artiste, la pochette de l'album, quand même ça donne un petit élément visuel, et puis tout le monde est bien content de voir sa pochette d'album, c'est une habitude, mais c'est sympa. Et ensuite, les actions, on va dire bonus, c'est notamment peut-être un mode karaoké qui affiche les paroles, quoi. Un mode, enfin, une fonction pour partager le morceau qu'on est en train d'écouter, voir plus d'infos sur l'artiste, lancer une radio depuis ce son pour avoir d'autres sons qui s'en rapprochent, et peut-être organiser les prochains morceaux de musique. Donc toutes ces actions, je les ai listées et ensuite je les ai rangées par importance. C'est-à-dire que le play pause c'est clairement l'action la plus importante, le précédent suivant c'est des actions assez importantes aussi. Ensuite tout ce qui est suivant, aléatoire, infini et mode karaoké, je les ai classés ensemble dans des actions qui sont utiles, c'est-à-dire que vous allez utiliser, mais que vous n'utiliserez pas plusieurs fois par jour. Ça dépend de votre cas bien sûr, mais la plupart des gens ne l'utiliseront pas plusieurs fois par jour. Donc c'est là-dessus que je me suis basé, et ensuite partager plus d'infos sur l'artiste, lancer une radio et organiser ses prochains sons. Vous verrez, pour moi c'est ce qui est encore moins important, je les ai classés dans un sous-menu en fait. Ensuite, par rapport à ces groupes, je me suis tout simplement aidé de mes connaissances, on va dire, pour placer les boutons intelligemment. Notamment dans le livre Design tactile de Josh Clark qui parle tout simplement du design tactile, il y a pas mal d'infos là-dessus et il explique principalement, enfin pas il explique à un moment et c'est vachement important, l'utilisation du téléphone par les gens. Quelles mains ils utilisent? Est-ce qu'ils utilisent les deux mains, la main droite, la main gauche, etc. Et donc principalement, euh, les gens utilisent la main droite en temps général. Mais l'avantage, c'est que pour une appli de lecteur de musique, il n'y a aucun besoin d'écrire, de saisir du texte. Du coup, la proportion de personnes qui utilisent la main droite devient encore plus importante. Car dans le classement proposé par Josh Clark, il prend aussi en compte les gens qui utilisent leur téléphone à deux mains. Sauf que pour écouter de la musique et pas saisir de texte, il n'y a vraiment aucune utilité d'avoir les deux mains. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que toute la zone basse est très accessible par les droitiers et par les gauchers. La zone haute est tout de suite moins accessible. Pour les droitiers, c'est la zone haute droite qui est plus accessible, et pour les gauchers, c'est la zone haute gauche. Évidemment, il y a plus de droitiers, donc on va devoir faire un choix malheureusement. C'est pour ça que j'ai placé donc les boutons play, pause, prochain et suivant en bas, mais aussi que j'ai passé le mode aléatoire et mode infini tout en haut à gauche. Pourquoi ce choix? Car, comme je vous l'ai expliqué, on l'utilise pas tous les jours, ces boutons, et donc ça évite de faire des fausses manips, de les modifier sans le vouloir. Car qu'on soit droitier ou qu'on soit gaucher, pour aller modifier un bouton en haut, il faut vraiment avoir cette intention-là. On ne peut pas le faire par hasard ou en faisant tomber son téléphone, mais dans ce cas-là, on a d'autres problèmes que d'avoir fait une fausse manip sur son appli de musique. Et donc ces deux boutons en haut à gauche, principalement
pour les droitiers, mais ça gêne pas le gaucher, quoi. Et le mode karaoké et les 3 petits points qui permettent d'accéder à plus d'infos en haut à droite, car c'est des options qui peuvent être utilisées, à mon avis, plus fréquemment et qui sont donc plus faciles d'accès quand même que le mode infini et aléatoire. Enfin, pour conclure cette vidéo, selon une étude de Microsoft présentée dans le livre de Josh Clark, un bouton tactile devrait faire une taille minimum de 44 pixels. Car à 44 pixels, selon des tests, donc selon cette étude, 90% des gens réussissent à toucher le bouton du premier coup, alors que pour une taille plus petite, les scores descendent très vite. Donc 44 pixels, ce serait le minimum pour avoir un bouton facilement accessible. Et j'ai donc bien sûr appliqué cette règle à tous mes boutons, et j'ai grossi les boutons les plus importants, play, pause, précédent et suivant, pour qu'ils soient encore plus faciles d'accès. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus sur le design tactile, je t'invite vraiment à lire ce livre de Josh Clark, Design Tactile. Il est super intéressant. Il existe en français et en anglais. Je te mets de toute façon un petit lien dans la description. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, à mon Twitter et au Beyond si ça t'intéresse. Et je te dis à très bientôt pour l'épisode numéro 10.